Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'initiation au moyen format argentique. C'est parti! Aujourd'hui, quand on va parler globalement de photographie en plein format ou de photographie grand format, la plupart des gens vont avoir en tête les Canon 5D, les Nikon D800, en tout cas les appareils photo professionnels qui embarquent des capteurs full frame plein format, qui sont en fait au format 24-36. Le format 24-36, en fait, c'est tout simplement le format des cartouches argentiques, des pellicules 35 mm argentiques classiques. À l'époque où l'argentique, où il y avait que l'argentique, où l'argentique régnait en maître, ce format 135 mm, c'était en fait le petit format, le plus petit format que l'on pouvait trouver, mis à part quelques exceptions comme la PSC, mais ça on en parlera peut-être une prochaine fois. Globalement, c'était le format le plus petit et le plus abordable. Si c'était le plus petit format, vous imaginez bien qu'au-dessus il y avait différents formats plus grands. Alors il y a effectivement le grand format, ce qu'on appelait grand format, c'est la photographie à la chambre sur des plans film, on en parlera peut-être une prochaine fois. Et il y a le format qui nous intéresse aujourd'hui, le moyen format sur pellicule dite 120. Quelles sont les grandes différences entre le film 35 mm et le film 120? Alors la première chose, c'est le conditionnement. Là où le film 35 mm est conditionné dans des petites sorte de cartouches en métal ou en plastique qui servent à protéger le film de la lumière, le film 120 est conditionné en rouleau, c'est-à-dire que le film est enroulé autour d'une spire en plastique et il est protégé par un papier opaque qui le protège de la lumière en attendant qu'il soit exposé. La deuxième différence évidente entre le petit et le moyen format, c'est la taille du négatif. En moyen format, le négatif est beaucoup plus grand que en petit format. Alors, pourquoi c'est intéressant de pouvoir travailler avec un négatif plus grand? Puisque bien plus vous allez exposer une surface sensible importante, plus vous allez exposer un négatif grand à la lumière, et bien plus vous allez avoir une qualité d'image importante. C'est pour cela que le moyen format a été le format privilégié des portraitistes et des mariagistes argentiques professionnels, puisque c'était à la fois un format qui était suffisamment pratique et qui permettait d'utiliser des appareils suffisamment transportables, en tout cas plus transportables que des chambres photographiques qui obligent à travailler avec des plans film qui sont compliqués à mettre en place, et en même temps qui offre un gain de qualité net par rapport au travail au 35 mm. Il y a une dernière grosse différence entre le 135 mm et le moyen format, c'est que selon l'appareil que vous allez utiliser en moyen format, vous n'allez pas avoir exactement la même taille, la même forme de photo. Je m'explique. Quand vous exposez une pellicule 35 mm dans un réflexe, eh bien vous avez toujours 24 sur 36 mm, vous avez toujours une photo au format rectangulaire. Ça c'est dû tout simplement à la manière dont fonctionne le 35 mm. Avec le format 120, eh bien cela va dépendre de l'appareil que vous utilisez, puisque comme le film est en fait un long rouleau, eh bien il y a différentes manières de l'exposer. Vous allez pouvoir avoir des formats 6 x 4,5, donc c'est 6 cm sur 4,5 qui donne un rectangle. Vous allez pouvoir travailler aussi en format carré 6 x 6, et vous allez pouvoir travailler en 6 x 7 et en 6 x 9. Bien évidemment, plus eh bien, vous allez vers le 6 x 7 et le 6 x 9, plus vous allez avoir des photos qui vont exposer une plus grande partie du négatif, plus vous allez avoir des photos de qualité. Comme pour le 35 mm où tu vas retrouver différents types d'appareils, du point and shoot au télémétrique en passant par le réflexe, c'est un peu pareil en moyen format, tu vas avoir différents types d'appareils qui vont te permettre de shooter différents types de formats, comme on vient de le voir, et qui vont présenter différents types de prises de vue. Un des formats les plus courants et les plus faciles à trouver, c'est le format d'appareil TLR. Alors TLR, ça veut dire Twin Lens Reflex, ça veut dire appareil photo réflexe à deux lentilles, et le fonctionnement de ces appareils est assez simple. Il y a en fait deux chambres noires, une première pour la visée avec un miroir qui te permet de viser par le dessus de l'appareil en visée de poitrine, et une deuxième chambre noire dans laquelle est chargé le film, où il y a le système d'obtuateur qui va te permettre de prendre la photo. L'avantage de ces appareils, c'est que tu les trouves un petit peu à tous les prix. On peut en trouver du Lubitel qui coûte à peu près entre 60, 70, 100 euros, à des appareils qui coûtent plusieurs centaines d'euros, selon la qualité bien sûr de leurs optiques, mais c'est une bonne entrée dans le moyen format.
Ce sont des appareils qui fonctionnent en format carré, donc qui te donneront 12 photos sur un rouleau de film 120. Également, leur avantage, c'est que c'est des appareils qui sont assez légers et assez compacts, donc c'est assez pratique à glisser dans le sac photo, ça prend pas trop de place, et avec ça, tu auras des photos vraiment de très bonne qualité. Le fait de pouvoir travailler en format carré aussi, ça permet de changer un petit peu du format rectangulaire du 35 mm, et ça te permet d'expérimenter d'autres techniques de composition. La deuxième solution, c'est de partir vers un réflexe classique. Donc là, ça fonctionne exactement comme un réflexe 35 mm, sauf que, eh bien, c'est un appareil plus gros, puisque, eh bien, il faut un film plus gros, donc un miroir plus important. Sinon, on va retrouver exactement les mêmes pièces que sur un réflexe, avec un viseur, éventuellement une poignée, et un système d'optique interchangeable. Ces appareils existent avec plein de formats différents, du 6 par 4,5 pour le Mamiya 645 par exemple, au 6.6 pour le Hasselblad 500cm, jusqu'au 6.7 pour le Mamiya RZ 6.7 par exemple. L'avantage de ces formules, c'est que tu gardes exactement la même prise en main que sur un réflexe, et c'est souvent des systèmes qui sont très modulables, avec des dos différents, avec des viseurs différents, avec des systèmes de poignées motorisés ou non. Tu peux vraiment customiser ton expérience photographique comme tu veux. Le fait d'avoir des objectifs interchangeables, ça te permet également de changer de focale pour différentes situations, et ça peut toujours être appréciable. Ça existe dans certains systèmes TLR, mais c'est quand même moins souvent le cas. Leur gros désavantage, c'est que ce sont souvent des systèmes qui sont plus encombrants, qui sont plus lourds, surtout quand tu commences à avoir une poignée ou des objectifs un petit peu encombrants, puisque là par exemple ce système là c'est 1,8 kg, donc faut le trimballer, et puis c'est un système relativement compact parce que c'est du 645. Quand on va chercher du 6x7, là on arrive vraiment à des systèmes qui sont lourds, qui sont encombrants et qui sont plus difficiles à simplement glisser dans le fond d'un sac photo, puisque eh bien, ça prend beaucoup de place et ça pèse lourd sur le coup. Le dernier format d'appareil photo que tu pourras trouver, c'est l'appareil photo télémétrique moyen format. Alors je te préviens tout de suite, c'est des appareils photo qui coûtent relativement cher, entre 800 et 1200 euros à peu près. Tu peux te renseigner par exemple pour le Mamiya 6, le Mamiya 7 ou encore le Fuji 690. L'avantage de ces appareils photo, c'est que ce sont des appareils photo qui sont à la fois compacts et relativement légers, et qui permettent de travailler en moyen format sur des formats d'image relativement grands, 6x6 pour le Mamiya 6, 6x7 pour le Mamiya 7 et 6x9 pour le Fuji 690. J'espère que cette petite vidéo d'initiation au moyen format t'aura plu et t'aura donné envie de t'essayer à cette pratique si tu ne la pratiques pas déjà. Je vais faire plusieurs reviews des appareils photo moyen format que j'ai à la maison dans les semaines qui suivent, donc si tu veux pas manquer ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour être sûr de pas les rater. Tu peux également, tant que t'es en bas, regarder la description, tu vas pouvoir trouver ma page Tipeee si tu veux me soutenir sur ce biais-là et participer au projet Film Mystère, qui est une sorte de box argentique. Tu trouveras aussi les liens sociaux, et puis tu peux lâcher un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que t'as pensé de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, je te dis à la semaine prochaine, et d'ici là, bonne photo! Yeah.